Grâce à Viagimo, Eric et Céline sont sereins. Ils ont investi en Viager pour préparer leur retraite. Ils se constituent une épargne retraite utile et responsable, sans emprunt bancaire et sans traquet locatif. Vous souhaitez acheter un bien en Viager? Appelez-nous au 0800 800 310. Viagimo, les experts de l'épargne en viager immobilier. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de CLTV pour C'est l'invité, votre rendez-vous hebdomadaire où la rédaction fait face à une personnalité de la vie locale sur un sujet d'actualité. Notre invité aujourd'hui, c'est le Charentais Quentin Brouillot. Bonjour Quentin. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors on vous reçoit aujourd'hui parce que vous vous êtes lancé un défi qui peut paraître insensé pour bon nombre d'entre nous. C'est parcourir plus de 3000 km à pied depuis Wissembourg en Alsace à la frontière allemande et jusqu'à Hendaye au Pays Basque sur le parcours de l'Hexatrek, la plus grosse randonnée de France créée en 2021. Je vous présente vite fait, vous avez donc 29 ans, vous vivez en Suisse où vous êtes saisonnier, mais vous êtes né à l'hôpital de Girac à Saint-Michel, vous avez grandi à Rouillac, votre famille est installée à Brie. Pourquoi vous avez choisi de relever un tel défi ? Parce que j'ai l'habitude, j'ai déjà fait d'autres projets comme celui-ci. J'avais envie de donner une autre dimension à une future marche. Et du coup, là, c'était l'occasion de faire un projet solidaire. Ça fait 6 mois à peu près que vous travaillez là-dessus ? Ouais, depuis octobre, ouais. Alors, vous n'êtes pas un néophyte en la matière, c'est ce que vous expliquez, puisque vous avez entrepris en 2020 la traversée de la Nouvelle-Zélande. Ouais. Vous avez été arrêté par le Covid, par la crise sanitaire, mais vous avez quand même parcouru 1600 km à pied. Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir ? C'est un pays magnifique, la Nouvelle-Zélande. Et qu'est-ce qui vous est arrivé d'insolite ? Alors déjà, les paysages, c'était magnifique. Et puis, c'était un pays que je voulais vraiment faire. C'était un de mes rêves d'aller en Nouvelle-Zélande. Et comme moment insolite, je pense directement au moment où je me suis perdu. Dans une fameuse journée, on avait... Donc avec les autres marcheurs, on avait prévu à peu près 4 heures de marche à la journée. Et moi, j'ai pris 11 heures de marche. Voilà, je me suis bien perdu dans les montagnes. C'était assez compliqué toute la journée, mais c'était un bon moment. J'en garde quand même un bon souvenir. Ouais. Il y a des bestioles un peu particulières ou non ? Ouais, non, pas en Nouvelle-Zélande, non. Il y a principalement que des oiseaux. Il n'y a pas de bestioles comme en Australie, qui est juste à côté, dangereuse. Alors vous avez fait aussi des longs périples en France, en Suisse, en Turquie. Ouais. Le plus beau souvenir, ça reste quoi ? Chaque randonnée est différente, donc du coup, je peux pas spécialement hiérarchiser mes randonnées, donc je garde toujours un bon souvenir dans chaque randonnée. Après, la France, c'était bien de le faire, traverser du coup le département de la Charente, c'était cool à faire. Alors quand on s'est vu il y a quelques jours pour la première fois, vous m'expliquez que quand vous allez partir le 4 juin prochain depuis l'Alsace, vous partez sans préparation spécifique. Ouais. C'est possible de marcher dans ces conditions pendant 5 mois et plus de 3000 km ? Alors ouais, je pense que pour certains ça va être un peu bizarre. Ouais, j'ai pas fait spécialement de préparation physique, mais comme pour la Nouvelle-Zélande, j'étais vraiment novice pour le coup et ça l'a fait. Le corps, je pense qu'il s'adapte assez facilement. Enfin, je pense qu'il y a 2 semaines en Nouvelle-Zélande, ça m'a pris 2 semaines pour m'adapter physiquement. Puis après, de toute façon, c'est que le mental qui prend le dessus. Voilà. Alors, vous avez ciblé sur le parcours des endroits où ça va être très compliqué ? Alors, je pense directement à la traversée des Pyrénées. Parce que ça sera la fin, on arrivera sur la fin, et puis on attaquera l'automne à ce moment-là, donc il y aura plus de précipitations, d'orages, et la saison estivale sera terminée, donc il y aura moins de choses d'ouvert. Donc je pense que mentalement, là, ça va être, un peu plus dur. Ouais. Alors c'est un effort extrêmement répétitif, vous me disiez 20-25 km par jour, ouais, environ. À peu près. Quelles sont les parties du corps qui souffrent le plus ? Je dirais quand même les genoux, parce que j'ai eu mon problème au genou lors de ma traversée de France. Les genoux, ouais, principalement. C'est ce qui en tout cas, pour moi, sur mon corps, c'est ce qui est le plus touché. Ouais. Et les pieds, non, au début, le temps que ça se fasse ?
Non, étonnamment, non, les pieds, ça va, ouais. Mais surtout, bien les genoux. Dans les descentes, faut savoir encaisser son poids, le poids du sac à dos. Et ça, ouais, c'est une grosse chose quand même. Les blessures qui peuvent arriver, c'est quoi? Une entorse à la cheville, bêtement, voilà. Des ampoules? Ouais, des ampoules. Ça, après, c'est... les ampoules, on peut dealer avec pendant la marche, où il n'y a pas vraiment de soucis avec. Après, une grosse entorse, ouais, ça peut arrêter la marche, quoi, ou vous demander un repos sur du long terme, quoi. D'accord. La logistique, quelle est-elle? Vous partez avec quoi? Et comment vous allez faire pour notamment manger et dormir? C'est simple, j'ai mon sac à dos, ma tente. Et la nourriture, je l'achète. C'est à moi de regarder l'application qui est créée par l'Exatrek, le chemin. C'est à moi de manager mon circuit, mes sections, et de voir combien de jours je vais marcher sans croiser de ravitaillement. Et donc, j'achète ma nourriture au préalable, je la transporte, et puis jusqu'au prochain ravitaillement. Voilà. Et puis l'eau, j'ai des gourdes filtrantes. J'ai des gourdes filtrantes pour filtrer l'eau directement à la source. Vous me disiez à peu près 12 kilos de matériel sur le dos? C'est ce que j'aimerais bien, ouais. Je reçois le sac aujourd'hui, je vais le peser, et donc c'est ce que j'aimerais bien, avoir 12 kilos. Ouais. Alors on en vient à la cause qui vous anime, puisque vous n'allez pas marcher pour rien, vous allez marcher au profit de plusieurs associations afin de récolter des fonds. Vous nous détaillez ce projet Cagouille, comme ça que vous l'avez appelé? Ouais, le projet Cagouille, donc c'est une marche pour les enfants malades de l'hôpital d'Angoulême, donc du service pédiatrique du CHU, mais aussi pour sensibiliser au handicap invisible, parce que j'ai une histoire personnelle derrière qui me tient, et du coup cette cause me tient à cœur. Ouais. Et du coup les dons seront redonnés à l'association du service pédiatrique d'Angoulême, les Amis des enfants malades de la Charente. Ouais, avec des choses spécifiques qui sont attendues, des têtes de lit. Ouais, c'est ça. On a des têtes de lit donc, qui sont plus en direction des enfants, avec du matériel électrique un peu plus poussé, et aussi des choses de décoration, donc des parures de lit colorées ou à thème, ou sinon des stickers qui seront mis à disposition dans les salles de bain qui servent aux soins de brûlure pour les enfants. Et il y a aussi une cagnotte de jouets pour l'hôpital de Carcassonne. Oui, ouais, exactement, ouais. Parce que l'hôpital de Carcassonne s'est intégré au projet, vu que le sentier passe par Carcassonne. Et donc le but, c'est que je m'arrête dans l'hôpital, et pour donner de la visibilité un peu au projet. Je trouvais ça intéressant quand même de donner des jouets aux enfants. J'allais pas arriver à l'hôpital sans rien donner, défendre un autre hôpital, d'autres enfants, alors qu'il y a aussi des enfants malades à Carcassonne, quoi. Et la troisième association pour laquelle vous allez marcher, c'est le handicap invisible. Vous parliez de votre histoire personnelle, parce qu'en fait, votre frère a été touché par une maladie quand il était jeune. C'est ça, exactement. Il a une maladie chronique et génétique. Donc du coup, il est déclaré handicapé. Mais c'est un handicap invisible, et c'est une cause que j'aimerais bien défendre, parce que en France, on a une mauvaise représentation, ou alors beaucoup de clichés, je dirais, plutôt au niveau du handicap. Et le but, c'est de bousculer ces clichés et informer les personnes au handicap invisible. Alors la cagnotte, elle a été lancée, puisque vous récoltez des fonds. Elle a déjà bien augmenté. Ouais. On est parti de 175 € il y a une dizaine de jours. On est à près de 500 € en ce début de semaine. C'est ça. C'est prometteur? J'espère, ouais, j'espère. Ça, là, les gens se sont lancés là depuis quelques semaines, donc ça c'est cool. J'espère maintenir mon rôle à moi, c'est d'informer les gens sur la cagnotte et tout le long du trajet. Après, si l'objectif n'est pas atteint, pour moi, ça sera pas un échec. La somme qui sera donnée à l'hôpital, ça sera toujours ça de donner, quoi. En tout cas, vous visez les 3 000 €. C'est ça, les 3 000 €, ouais. Alors justement, les personnes qui veulent vous encourager et participer à votre action, elles font comment? Alors, j'ai créé une page sur les réseaux, donc sur Instagram et Facebook. Donc, tout le long de la marche, je vais communiquer sur ces réseaux sociaux. Et la cagnotte, il y a le lien qui est déjà mis dans la biographie des réseaux. Et comme ça, les gens peuvent directement avoir accès au lien sur la cagnotte, ouais.
Alors, votre compte Instagram, donc vous allez faire des photos, vous allez donner de vos nouvelles régulièrement? C'est ça. Alors après, le but, c'est pas non plus d'être tout le temps connecté au réseau, mais faire des updates, de savoir là où j'en suis, montrer mes galères, voilà, faire un petit suivi, mais pas être complètement H24 sur les réseaux. Oui, parce qu'il faut marcher. Oui, c'est ça, ouais. C'est le but. Alors, il y a un mois de ça, vous avez reçu un courrier extrêmement particulier. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, alors je reviens de Suisse, donc je vais chez mon papa. Et mon père me donne une lettre un soir, et puis j'ouvre la lettre, et puis je vois donc, le président de la République qui m'a écrit en faisant référence au projet, comme quoi il avait pris connaissance du projet via les médias. Et donc ça m'a surpris, ouais, j'avoue que ça m'a surpris, mais c'est bien, quoi. Je suis content. Alors, on va lire un petit extrait. Par ce challenge, vous mettez en lumière l'existence des handicaps invisibles, souvent mal compris, comme celui de votre frère. Thomas, greffé des 2 reins et atteint de néphronophtise juvénile. Sans nul doute, votre expédition va permettre de combattre les nombreux préjugés sur ces maladies, de faire évoluer les mentalités afin de construire une société plus inclusive. Et il signe de sa main, bravo à vous, sincèrement. Ouais, ça c'est cool. Je fais juste une petite rectification, il est greffé que de 1 rein. D'accord. Ça vous a fait quoi, ces encouragements? Ça vous inspire? Ça vous motive? On est à quelques jours du départ, là. Vous êtes dans quel état d'esprit? Impatient? Angoissé? Parce que c'est un gros défi. Alors, les encouragements, je les prends, bien évidemment. Après, je pense que ma propre source de motivation doit être la mienne. Comment je me sens angoissé à la fois, mais j'ai hâte d'être sur le chemin et puis commencer cette marche, ouais. Après, il y a tout, bien évidemment, l'angoisse. Est-ce que je vais être capable de, logistiquement parlant, est-ce que je vais tenir le coup pendant ces 3000 km? Bien évidemment. Mais bon, avec des peurs, on ne ferait jamais rien. Donc voilà. Vous disiez que c'est le moral qui allait surtout vous faire avancer. Vous avez une technique particulière pour justement le garder, l'entretenir. Vous faites des choses en dehors qui vous permettent justement d'avoir un moral d'acier. Je pense que l'expérience que j'ai eue me permet de mieux anticiper ces périodes ces journées qui vont être un peu plus compliquées. Puis je pense que j'aviserai sur le moment. Je ne vais pas vraiment anticiper mes mauvais état d'esprit. Je pense que je vais anticiper sur le moment. Et puis généralement, je me focus sur le chemin, un pas après l'autre. C'est ce que je me répète souvent quand c'est dur en fin de journée. Souvent un pas après l'autre. Voilà, c'est ce que je me répète dans ma tête. 25 km, vous disiez tout à l'heure, ça paraît beaucoup, pas beaucoup, raisonnable. La météo va jouer aussi? Ouais. En tout cas, pour moi, c'est déjà pas mal, 25 km. Il y en a certainement qui vont faire plus, peut-être moins. Je pense que c'est chacun son rythme et la randonnée, il n'y a pas de pression à avoir. Je pense que c'est aussi un état d'esprit, une philosophie. Et il faut aussi profiter des paysages, de ses ressentis. Et je pense que c'est pour ça que j'aime autant la randonnée, parce qu'il n'y a pas vraiment de pression et de jugement ou de compétition là-dessus. Mais 25 km, moi je sais que c'est à peu près ce que je vais faire par jour, mais voilà, comme vous disiez, selon le dénivelé, l'humeur ou la météo, il y a des journées où je ferai peut-être moins. Ouais. Justement, cette Exatrek, comme on l'appelle, créée en 2021, vous vous êtes renseigné, il y a déjà des gens qui l'ont fini, qui l'ont fait sur 5 mois à peu près. On est sur cette base-là. Alors j'ai eu contact avec donc ceux qui ont créé l'Exatrek. Ça a été dur aussi pour eux. Ils m'ont fait part qu'il y a eu aussi pas mal d'abandons tout le long du chemin, parce que c'est un chemin qui est tout nouveau, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de marcheurs, donc il y a beaucoup de solitude, et c'est ce qui quand on parle d'humeur, c'est ces humeurs-là, des fois on est seul et ça pèse un peu sur la journée. Donc il y en a qui l'ont fini, et donc voilà, c'est faisable. Et puis je suis pas tout seul, il y a quand même une grosse communauté qui est en train de se créer là, autour de l'Exatrek, donc ça c'est cool. Ouais, puis vous nous confiez que votre papa, qui vit à Brie, allait venir vous soutenir cet été dans les Alpes. Ça va être un moment important, parce que vous serez parti déjà depuis 2 mois, et sur un passage difficile, il va vous apporter beaucoup. C'est quelque chose qui se rajoute aussi au projet, enfin au chemin du coup. J'aurais marché seul depuis. Je pense que je vais rencontrer d'autres randonneurs bien évidemment sur le chemin, mais le fait que mon père me rejoigne, ça rajoute une autre dimension, familiale. Donc ça c'est cool, j'ai plutôt hâte. Est-ce que ne pas finir,
parce que ça peut arriver, Ouais, quelle que soit la raison, ça peut être médical ou autre, ou parce que justement les nerfs ont craqué. Ouais. Pour vous, ce serait un échec ou pas? Je pense pas, parce que je suis assez lucide là-dessus. Parce qu'une blessure, ça peut arriver bêtement. Donc, si au niveau mental, si je devrais m'arrêter, je pense que là, je l'encaisserais un peu plus durement, parce que j'aurais pas eu ce mental d'acier pour aller jusqu'au bout. Mais si c'est une blessure, voilà, faut savoir accepter aussi les choses de la vie. Et puis, il y a des choses qu'on peut pas contrôler. Et puis l'aboutissement sera le même. Les dons collectés à ce moment-là seront versés quand même à l'association. Donc pour moi, ça sera toujours ça de gagner aussi. Bon, mais en tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bon courage. Ouais. Bonne chance, Quentin. Pensez à nous donner des nouvelles aussi. Bien évidemment. Ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview dans C'est l'invité. À bientôt. Merci.